Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal spécial Noël que j'ai envoyée à l'occasion des Dimanches de l'Avent à Nathalie. Donc pour cette carte, je pars sur un sapin que je vais monter moi-même à l'aide de différents papiers. Donc je commence par découper des bandes de papier assorties. Et je décide de travailler au format 13,5 par 20. Donc je découpe mon fond de page de manière à pouvoir faire la mise en place de mon sapin et voir la place qu'il prendra sur la page donc. Et je découpe le long des bandes pour avoir un effet déchiré, un effet vieilli à mon sapin. Une fois que j'ai fait tout ça, j'utilise mes Distress Oxide pour venir colorer les bords, pour les flouter un peu et leur donner un aspect un peu vintage. Donc là, je découpe au fur et à mesure mes bandes de mon sapin et je viens faire le montage comme ça, petit à petit, en essayant d'intercaler les différentes teintes de papier que j'ai choisies. Voilà, je viens donc colorer les bords de mes papiers pour leur donner un aspect un peu plus vintage. Quand j'ai fait ça, je passe à mon fond. Donc ici, je choisis d'utiliser mes Distress Oxide en pad avec un pinceau et je viens faire un fond un peu foncé et je viens mettre du plus clair un peu sur le centre de ma page. J'utilise un bout de papier là que vous voyez qui reste dans les chutes pour ne pas faire des traces de doigts dans la Distress. Donc je fonds au fur et à mesure. Je rajoute plus de foncé, plus de clair, de manière à obtenir un joli dégradé sur mon fond de page. Je viens ensuite détourer les bords de la même manière avec la Distress Oxide que j'avais utilisée pour les bandes du sapin. Et je fonce encore le tour de ma page de la même manière pour donner un aspect un peu vieilli à ma page. Donc là, avec le tampon, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Du coup, je reprends mon pinceau et je reflouque le tout. Je vaporise un peu d'eau sur mon fond Distress, je laisse agir quelques secondes et je viens ramasser avec un sopalin de manière à obtenir des taches d'eau. Seulement, là, comme j'ai utilisé la Lucky Clover de la Distress, je trouve que quand on la mouille, en fait, elle reprend un effet un peu trop bleu à mon goût. En réalité, elle est très verte hein, et à l'image, elle paraît presque bleue, mais pas du tout. Du coup, je dois repasser tout ça avec mon pinceau, ce qui estompe un peu les taches, mais elles apparaissent quand même légèrement en transparence. Je viens ensuite appliquer quelques tamponnages de fond, donc ici un tampon texte, que j'utilise beaucoup de tampons texte, vous le savez. Je trouve que vraiment ça habille les fonds de page et ça rend bien. Et je vais venir ajouter quelques gouttes d'aquarelle noire pour continuer d'habiller un peu ce fond et donner de la profondeur. Je sèche bien tout ça et je continue. Donc maintenant, je choisis d'utiliser ma Distress Ink, évidemment blanche. Le problème, c'est que ça m'a fait baver mes taches malgré le fait que j'avais tout bien séché. Donc je vais faire différemment et je choisis d'utiliser mon pochoir et de la pâte de texture. Et finalement, j'ai sous les yeux un pochoir qui me plaît beaucoup,
et je vais utiliser différemment. Je vais reprendre ma Distress Ink pour l'avoir davantage en fondu en fait. Et ça va me faire ressortir comme ça les motifs du pochoir sans faire baver mes gouttes. Donc j'y vais doucement en tapotant légèrement et comme ça marche plutôt pas mal. Je continue maintenant avec ma pâte de texture et je viens légèrement ajouter à travers le pochoir All & Create. J'aime beaucoup celui-ci parce que les motifs sont très fins, du coup ça fait pas une vraie couvrance à travers le pochoir, ça laisse de la transparence et ça apporte tout de même de la texture. Je sèche bien tout ça pour pas risquer de venir l'abîmer ensuite. Et je redessine un peu les bords de la page avec la Distress Oxide Vintage. Maintenant, je vais essayer un truc. Donc, j'utilise de la colle en spray, pardon, que je vaporise légèrement sur mon fond de page et je viens dessus charger quelques paillettes en espérant qu'elles viennent se coller, que tout se barre pas, que ça fasse pas des paquets. Et effectivement, le rendu est plutôt sympa. Donc, je réutilise encore mon sèche-cheveux pour souffler un peu le surplus de paillettes qui pourrait rester. Et effectivement, il y en a plein qui restent collés et ça rend très très bien. Je viens maintenant faire le montage de mon sapin. Donc j'avais oublié mon tronc. Donc je récupère un petit bout de papier sur le côté. Je le vieillis et je le pose. Je viens maintenant poser mes bandes dans l'ordre où j'avais décidé de les mettre. Donc évidemment, j'ai pas tout remélangé après. J'ai gardé mon petit paquet dans l'ordre qu'il devait s'appliquer. Et je colle une à une chaque bande de papier. Je mets tout ça bien en pression et je laisse sécher. Pour mon étoile, je choisis d'utiliser une perforatrice, mais finalement, elle est trop petite, donc je vais devoir la découper à la main. Je prends donc une petite chute de papier et je viens dessiner à la main dessus une étoile pour pouvoir la détourer et la couler. La couler? Non, la coller. La couper et la coller. Donc, elle n'est pas parfaite, mais ça rentre dans l'esprit de la page, ça me va. Je choisis de la garder comme ça et de l'appliquer donc en haut du sapin. De la même manière, je détourne les bords avec la Distress Oxide pour garder une continuité dans le dessin. Je la pose et je remets en pression. Quand tout ça est prêt, je décide d'appliquer maintenant mes sentiments comme j'avais choisi. Donc un petit joyeux Noël et des petits mots. Quand tout ça est bien collé, bien en place, je choisis de rajouter encore quelques petites choses de manière à compléter vraiment mon bord de page. Donc je détourne mon contour en noir de manière à ne pas avoir de bord de papier blanc. Je viens ensuite utiliser deux petits tampons de boules de Noël, comme ça, noir, que je vais accrocher en haut de la page, c'est-à-dire que je vais tirer un trait avec un feutre acrylique pour disposer les boules de Noël. Donc évidemment, le trait est droit, quand ça pend du plafond, c'est droit. Les traits ne doivent pas être en biais ou en, qu'est-ce que j'allais dire, en vague. Ceci dit, on fait ce qu'on veut, c'est du dessin.
Donc je repasse les lettres de mon joyeux Noël parce que mon imprimante elle imprime pas très bien sur ce papier là. Donc je veux que ça ressorte bien, alors je repasse comme il faut là où l'encre aurait pu manquer. Et je viens ajouter quelques taches comme ça localisées avec mon pinceau acrylique noir. Je refonce un peu le socle et je viens détourer mes bandes de papier pour donner encore un peu plus de profondeur à tout ça. Je viens maintenant simuler un point couture avec mon feutre Posca blanc. Donc je repasse 2 fois tout le long de la page. Le Distress Oxide absorbe énormément les couleurs, où elle est absorbée par tous les éléments qu'on peut utiliser par-dessus, comme la peinture, les pochoirs, les encres, et du coup ça devient vert. Donc j'hésite pas à insister encore sur mes petits points couture. Je contourne aussi un petit peu l'étoile pour apporter un halo de lumière, en fait, presque. Donc avec mon feutre Posca. Et je découpe maintenant mon fond de carte. Donc c'est une grande carte. Je plie à 14,5 et je coupe au bout. Et elle fait 21 donc par 14,5. Je viens utiliser du double face pour venir coller ma carte, ma base, mon fond, mon devant de carte sur ma base de carte. Et ainsi j'ai terminé. Vous voyez, on voit bien le brillant des paillettes et des papiers brillants. Et là vous voyez, à la toute fin, j'ai décidé d'ajouter des sequins. Donc vraiment avant l'emballage, vous les avez sur les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt!